Le nouveau variant du Covid apparu en Afrique du Sud, il est très transmissible, classé préoccupant par l'OMS. De nombreux États ont fermé leurs frontières aux passagers en provenance d'Afrique du Sud ou de nombreux pays du continent africain. 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été placés en quarantaine ce matin, testés positifs à leur descente d'avion aux Pays-Bas. Un premier cas a été détecté en Allemagne. Le gouvernement français se dit prêt à évoquer l'autonomie de la Guadeloupe, département en proie à des violences suite aux restrictions sanitaires. Le ministre Sébastien Lecornu a annoncé la création de 1000 emplois aidés pour les jeunes. La vaccination obligatoire des soignants et des pompiers est repoussée au 31 décembre. Steven Sondheim est mort, il avait 91 ans, il a consacré sa vie à la comédie musicale. On lui doit les célèbres chansons de la comédie West Side Story. En 2015, l'ancien président Barack Obama lui avait attribué la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le nouveau variant du Covid apparu en Afrique du Sud est classé préoccupant par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. De nombreux États ont fermé leurs frontières. En Europe, c'est le cas du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse ou encore de la France. 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs à leur arrivée ce samedi à Amsterdam. Seulement 35% de la population est vaccinée en Afrique du Sud. La Commission européenne a appelé à suspendre les liaisons aériennes. L'Afrique du Sud, elle, dénonce les mesures d'isolement injustifié. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Ils sont furieux parce qu'effectivement, que ça soit du côté des autorités ou du côté de la population, on a le sentiment d'être puni pour avoir été transparent et aussi puni pour avoir finalement l'un des meilleurs centres épidémiologiques du monde. C'est le centre CRISP à Durban, c'est le centre qui avait déjà isolé le fameux variant Delta qui avait beaucoup fait parler de lui. Et bien voilà, on a un nouveau variant, c'est tout ce qu'on a à dire, on a un nouveau variant. Et ce variant, on ne sait pas finalement s'il est plus dangereux qu'un autre, hein. Et les chiffres ne sont pas non plus tellement spectaculaires. On a ici en Afrique du Sud 3800 nouveaux cas par jour. Vous avez en Europe plus de 30 000 cas par jour. Le ministre de la Santé l'a précisé. Donc pourquoi nous, on serait punis et pourquoi nous, on serait isolés à ce stade-là? Et ça a créé les interdictions de vol, ont créé une panique totale. Hier, on a des gens dans les avions qui ont tweeté des situations totalement invraisemblables qui venaient juste d'arriver d'Afrique du Sud au moment où l'Union européenne a annoncé l'interdiction des vols et on n'a même pas voulu les ravitailler en eau. Personne, pas même un camion, pouvait amener de l'eau aux passagers. Je crois qu'on vit ici une situation quand même totalement disproportionnée. Le terme utilisé par le ministère de la Santé ici, c'est injustifié. Après la découverte de ce nouveau variant inquiétant, de nombreux pays interdisent donc leur entrée sur leur territoire au Sud-Africain. Une décision hâtive et désastreuse selon les professionnels du tourisme alors que débute la haute saison. Elle vient de commencer à la faveur de l'été austral. Kevin Battista revient sur les conséquences économiques pour Pretoria. Pour beaucoup, c'est un départ en catastrophe. Got the news at 4 o'clock this morning that the UK's red-listed South Africa again. 6 in the morning we find out that there's a possibility to get back. So we've got the last 2 seats. Depuis l'annonce jeudi de la découverte du variant du Covid-19 Omicron, la liste des pays qui interdisent les vols en provenance d'Afrique du Sud ne fait que s'allonger. Le Royaume-Uni dès jeudi, les États-Unis, le Canada, la France ou encore Singapour. Des restrictions qui tombent très mal, c'est le début de l'été austral en Afrique du Sud, c'est-à-dire la haute saison touristique dans le pays le plus visité d'Afrique subsaharienne. Already I've let go the 2 ladies which I work with them. Now that there's a cancellation of flight, which means there will be no more tourists, so we are going to close. Paysages de savane, éléphants, canyons, forêts, le tourisme en Afrique du Sud représentait presque un emploi sur 10 avant la pandémie. We had a full December booked with tours for the first time. Small hotel owners and B&B owners saying everyone's cancelled. Just really, really bad news. Le gouvernement sud-africain dénonce des mesures draconiennes contre le pays. Many of the countries which have come with this kind of draconian reaction are themselves battling with a fourth wave. Le nouveau variant Omicron, découvert en Afrique du Sud, possède des mutations multiples qui le rendraient très contagieux, voire plus résistant aux vaccins. L'Organisation mondiale de la santé a pourtant déconseillé les interdictions de voyage dans le pays pour privilégier, dit-elle, une approche scientifique.
L'obligation vaccinale pour les soignants est repoussée au 31 décembre en Martinique et en Guadeloupe. Cette mesure sanitaire a entraîné des violences. Le ministre de l'Outre-mer se dit prêt à parler de l'autonomie de l'archipel. Au moins 10 policiers ont été blessés la nuit dernière en Martinique, dont 5 par balle. En Guadeloupe, le couvre-feu est prolongé jusqu'à lundi matin. Le couvre-feu imposé jeudi n'a rien changé pour les habitants de Sainte-Rose en Guadeloupe. Les barrages interdisent toujours toute entrée ou sortie de la commune. Certains habitants se disent pourtant solidaires de la contestation qui secoue l'île. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis pour le mouvement. Il y a trop de difficultés. D'abord, anti-mesures sanitaires, le mouvement s'est transformé en crise sociale où chômage et sentiments d'abandon sont dénoncés par les manifestants. Alors que les dégradations et les affrontements avec les forces de l'ordre se sont multipliés, pour apaiser la situation, l'obligation vaccinale des pompiers et personnels hospitaliers avait déjà été repoussée au 31 décembre. La suspension des réfractaires, annulée uniquement pour ceux qui accepteront un accompagnement individuel vers le vaccin. Après une réunion avec syndicats et élus locaux, le ministre des Outre-mer annonce ce vendredi le financement de 1000 emplois aidés locaux pour jeunes, tout en affichant sa fermeté face aux violences. Ceux qui basculent dans la violence devront en répondre devant la justice. Depuis maintenant plus d'une semaine, ils prennent en otage la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, empêchant la libre circulation sur l'archipel, paralysant la vie économique et sociale, entraînant des destructions de biens et générant des images désastreuses pour l'avenir du territoire. En Martinique, l'intersyndicale juge les annonces du gouvernement insuffisantes. Les discussions n'ont pas permis d'apporter des éléments probants permettant de rassurer quant aux intentions de l'État sur les revendications principales, obligation vaccinale et passe sanitaire. Les violences ont fait ici plusieurs blessés, dont au moins 5 policiers touchés par balle. Dans les 2 départements d'outre-mer, plus de 150 interpellations ont été réalisées depuis le début de la crise. Lancement de la campagne de rappel anti-Covid ouverte à tous les plus de 18 ans, 5 mois après leur dernière injection en France. Le pass sanitaire sera conditionné à cette nouvelle dose à partir du 15 janvier, le 15 décembre. Pour les Français de plus de 65 ans, plus de 1000 centres de vaccination sont ouverts dans le pays. 19 millions de Français sont concernés. Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale américaine et parolier de West Side Story, est décédé à l'âge de 91 ans. Au cours de sa longue carrière, ce géant de Broadway a remporté 8 Grammy Awards, tout autant de Tony Awards et un Oscar. Bilal Tarabey nous en dit plus. C'était la semaine dernière. Stephen, the cast of Company dedicate this performance to you. Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale, décède 10 jours plus tard, à l'âge de 91 ans. I'd like to propose a toast. Stephen Sondheim, c'est la musique d'une époque et d'un pays, les États-Unis. Auteur-compositeur de comédies musicales qui sont devenues des classiques, Sweeney Todd, Le Barbier meurtrier ou encore Company, une pièce chorale qui parle des relations sentimentales dans la bourgeoisie new-yorkaise qu'il connaît très bien. Stephen Sondheim est né le 22 mars 1930 à New York. Ses parents travaillent dans la mode, mais lui préfère le théâtre musical. Ses compositions lui valent 8 Grammy Awards et ses textes un prix Pulitzer. En 2015, Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction attribuée à un civil américain, et déclare, pour le dire simplement, Stephen Sondheim a réinventé la comédie musicale américaine. Depuis son décès, les hommages se multiplient. La chanteuse Barbara Streisand écrit « Remercions le Seigneur que Sondheim ait vécu jusqu'à 91 ans et ait eu le temps d'écrire de si merveilleux et d'excellents textes. » Pour l'acteur Hugh Jackman, de temps en temps, une personne vient changer un genre artistique tout entier. Stephen Sondheim était de celle-là. Son décès intervient à quelques jours à peine de la sortie au cinéma de la comédie musicale qui fut son premier succès, à l'âge de 25 ans en tant que parolier, West Side Story. Merci à vous tous de votre attention.